Bonsoir à vous tous et à toutes. Bienvenue à notre Facebook. Celui-ci n'est pas en live car je devais m'absenter le soir même de notre rendez-vous. Donc, nous avons préenregistré cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et on va pouvoir faire un suivi par la suite. Ce soir, c'est notre séance du conseil municipal le 3 décembre. Donc, je vais vous parler de ce qui présentait notre séance, mais qui n'est pas encore adopté, mais que nous avons travaillé fort, le conseil et l'administration, pour voir à ces règlements et ces résolutions. Donc, ce mois-ci, nous allons prendre quelques instants, en fait, pour les 12 jours d'action pour contrer la violence conjugale faite aux femmes. Donc, c'est en souvenir de la triste histoire de Polytechnique le 6 décembre que nous avons le drapeau blanc qui va se lever devant l'Hôtel de Ville et nous aborderons durant la séance notre ruban blanc en mémoire de ces victimes. Puis aussi, nous allons prendre quelques instants pour la famille Filion. En fait, nous avons perdu un natif de Saint-Jean-Baptiste, M. Patrick Filion, que nous allons avoir dans notre cœur. Puis on est de tout cœur, en fait, avec la famille endeuillée de Saint-Jean-Baptiste. Donc, le conseil municipal a travaillé pour la régie interne des séances de conseil municipal. Donc, on vient vraiment mettre accent aux nouveautés qu'on doit faire durant nos séances publiques. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais annoncé en primeur le mois dernier? Nous allons nous allons permettre le stationnement de nuit dans nos rues. Donc, c'est un projet pilote. Donc, si le conseil est toujours en accord, ce soir, nous allons adopter cette nouvelle réglementation-là. Et puis aussi, c'est en vue de la dissolution de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu, car maintenant, nous sommes avec SPA des cantons. Donc, on vient justement dissoudre cette régie-là pour continuer la gestion animalière avec SPA des cantons. Et nous avons aussi un octroi d'un contrat pour un logiciel au niveau vraiment interne. Aussi, nous allons avoir un mandat qu'on pourrait octroyer pour la capacité des traitements de la station d'épuration des eaux usées de la municipalité. Ensuite, on avait déjà travaillé pour une réglementation pour interdire les sacs de plastique dans tous les commerçants de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. On vient ajuster avec des nouveautés justement pour cette réglementation-là. Et puis aussi, il va y avoir quelques demandes de modification au niveau des règlements de zonage et de demandes de permis d'enseigne pour la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et demander une subvention pour le programme Emploi été étudiant. Donc, ça résume en gros la séance qui nous attend le 3 décembre. Comme vous voyez, je ne suis pas seule cette fois-ci. Je suis avec notre inspecteur municipal, Reda. Bienvenue. Bonjour. Merci. Reda, moi, je te connais, j'ai la chance de te côtoyer, de travailler avec toi. Sauf que les citoyens et citoyennes, ils ont parfois besoin d'aide lors des demandes de permis, de modifications, et c'est toi qui les accompagnes. Donc, j'aimerais que tu puisses parler, c'est quoi ton rôle dans la municipalité en tant qu'inspecteur municipal? En fait, le rôle principal de l'inspecteur municipal, en général, c'est de s'assurer la conformité des règlements municipaux, de s'assurer de la protection de l'environnement, de s'assurer de l'application des règlements municipaux. En global aussi, l'inspecteur municipal, il accompagne les citoyens pour les sensibiliser et l'informer de la réglementation en vigueur qu'on a actuellement, en fait. En vigueur. En vigueur, oui. Donc, quand on a besoin de conseils lors mettons, un nouveau garage ou encore pour pouvoir travailler dans notre maison, on vient te voir pour avoir de l'information tout d'abord. Mais c'est ça, c'est comme en fait un citoyen qui a un projet d'agrandissement ou de nouvelle construction, quelque chose, il vient nous voir pour lui donner c'est quoi les exigences municipales. Par exemple, pour construire un garage, c'est quoi les délimitations qu'il doit les respecter, c'est quoi la hauteur, c'est quoi l'implantation en fait du garage, tout simplement. Je sais que parfois on peut t'appeler directement, on peut agir par courriel. Ouais. Et puis, tu as aussi des fois à te déplacer.
Oui, c'est sûr que des fois, si un citoyen nous demande de déplacer pour voir l'état, en fait, la situation sur place, on se déplace pour regarder, par exemple, soit un abattage d'arbres, soit pour travaux riverains, soit même des fois comme pour la nouvelle construction, si vous voulez agrandir, comme l'état actuel de la propriété permettait un agrandissement et dans quelle direction, est-ce que par arrière, par avant, et on va lui donner un petit conseil. C'est pas un conseil en fait, c'est comme qu'est-ce que les règlements il lui demande et qu'est-ce qu'il doit respecter. Donc, c'est toujours, comme tu mentionnais, la conformité. Puis aussi, quand il y a, mettons, des dérogations mineures à demander, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Mettons, quelqu'un a un projet là, qui déroge. C'est ça que, comme des fois, des personnes qui ne sont pas capables de respecter le règlement en vigueur, ils ont toujours l'option de faire une demande de dérogation mineure dans des cas, si le règlement de dérogation mineure il l'autorise, en fait, il déroge ces articles de règlement de zonage ou de Il faut que ça soit lotissement. minime. Il faut que ça soit minime quand même. Oui, mais en fait, pour les dérogations mineures, par exemple, c'est pas pour l'usage, c'est pas pour l'occupation. Par exemple, on ne peut pas faire une dérogation mineure pour augmenter la capacité d'un bâtiment unifamilial ou le règlement exige un bâtiment unifamilial pour construire un bâtiment multifamilial de 3 logements ou une duplex. C'est plus pour les normes de l'implantation, c'est plus pour les garages par exemple, mais c'est en exception. Les dérogations mineures, ils sont plus pour déroger les choses minimes en fait dans le règlement, Oui. qui ne sont pas pour l'usage ou l'occupation, la densité. D'accord. Donc, parce qu'il y a des gens, des fois, ils pensent qu'ils sont OK, puis là, parfois, mettons, ils coulent une dalle de béton et ça l'a travaillé. Il y a des choses comme ça, parfois, qui peuvent arriver, Ouais. mais c'est rare quand même. Ouais, c'est sûr qu'une dérogation mineure, elle est analysée par le comité exécutif de l'urbanisme, le CCE, et après, c'est le conseil qui doit l'accepter. C'est sûr qu'il y a des critères pour accepter une dérogation mineure. Le premier critère, que si le règlement cause un préjudice sérieux, par exemple, c'est pas parce que vous ne voulez pas en fait, respecter le règlement, on fait une dérogation mineure. Non, OK. C'est comme... C'est en fait avant ou si il est arrivé un fait accompli. Oui, par exemple, quelqu'un qui a un terrain qui voulait comme avoir un accès à une grange en arrière, il n'a pas, il n'a pas la capacité de respecter la dimension de terrain. Ici, oui, il y a le règlement, il pose un préjudice sérieux dans lequel il peut bénéficier. Ça, c'est ça le premier critère. Le deuxième critère, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une perte de jouissance au voisin? Au voisin, C'est ça. ben oui. Parce que des fois, par exemple, on autorise par une dérogation mineure que l'implantation du garage soit moins de 1 mètre, mais celle-là, ça ne va pas faire l'affaire de voisins à côté. OK. Donc, c'est sûr que nous, avant de faire une dérogation mineure, on fait un avis public. C'est sûr que les citoyens, les voisins, ils doivent être informés. Oui. Et si on a des personnes qui se posent, c'est sûr que ici, ça ne sera pas accepté. ça ne sera pas accepté, c'est sûr. Puis, si on y va aussi toujours pour que nos citoyens et citoyennes comprennent un peu on a le comité consultatif d'urbanisme ici, ça fait vraiment depuis qu'on a notre plan d'implantation architecturale, notre PIA. Donc, c'est quoi le rôle d'un comité consultatif d'urbanisme? C'est sûr que le comité est formé par des élus et par des citoyens. C'est sûr que ces citoyens connaissent bien leur municipalité, connaissent bien leurs besoins. En plus, sont des gens qui habitent ici à la municipalité. Ils connaissent qu'est-ce que, par exemple, ça prend sur la rue principale. Peut-être cette affiche, telle grandeur, peut-être elle ne fait pas affaire comme exige la réglementation. Donc, ça serait idéal de mettre une plus grande affiche, on l'autorise. Aussi, dans le cadre d'implantation, par exemple, d'un bâtiment, il connaît l'histoire de la municipalité, il connaît comme, par exemple, les lots qui sont déjà comme divisés sur la rue principale, ils ne sont pas assez larges. Donc oui, peut-être on va permettre la construction d'une maison à telle distance ou à telle distance. Donc, il connaît bien la région. C'est ça le principe d'un comité exécutif. Puis c'est vraiment par rapport au PIA, comme on mentionnait un petit peu plus tôt, parce que, dans le fond, on a un PIA, ce plan d'aménagement, en fait, est seulement sur la rue principale et une section dans la rang des 60. Ouais. Parce que c'est des maisons patrimoniales, donc on ne veut pas les défendre, on veut les préserver. Donc, c'est seulement... C'est comme, en fait, c'est le plan d'intégration architecturale.
Oui. C'est ça. C'est comme, en fait, lui, c'est pour préserver la nature, par exemple, de l'architecture de la rue principale et de cette section de Ronde 60, étant donné que c'est des anciennes maisons qui sont, en fait, sont patrimoniales. D'ailleurs, ils sont toutes citées sur l'inventaire de la MRC comme patrimoine bâti. Oui. Donc, c'est sûr, pour les préserver. On ne peut pas faire, par exemple, un vinyle ici. On ne peut pas faire un revêtement de vinyle, étant donné que ça va pas être... ça marche pas avec C'est pas des les matériaux nobles. c'est ça, des matériaux anciens qu'on peut les mettre dans ces zones-là. Je sais que toujours pour la rue principale, on a eu des nouvelles constructions. Donc, vous avez accepté d'intégrer quelques nouvelles constructions, mais avec quelques restrictions quand même, Ouais. pour que ça soit harmonisé sur la rue principale. Puis on sait que, veut pas, on fait partie de la CMM, donc on est contraint de faire la densité. On est contraint aussi d'accepter des nouveaux logements, puis si possible, bientôt, j'espère, des logements sociaux. Donc, ça aussi, tu dois valider avec le comité Mais c'est sûr consultatif. que le comité, pour toute nouvelle construction sur la rue principale, pour assurer l'harmonie d'architecturale, il doit s'assurer, comme les matériaux, il doit s'assurer de l'aménagement extérieur. Par exemple, c'est pas avantageux d'avoir des cases de stationnement en avant, c'est comme en arrière. C'est comme, oui. en fait, c'est parmi les critères du PIA d'avoir des stationnements en arrière, de voir comme un espace de végétalisé en avant, d'avoir des espaces réservés pour les conteneurs, des déchets et tout, étant donné que c'est pas... C'est pas permis. Ouais, c'est pas permis en fait d'avoir plus que 6 bacs. Oui. Donc en fait le comité il va s'assurer de voir tout ça, d'analyser tout ça et donner une recommandation au conseil pour. Oui, parce que le conseil, dans le fond, le conseil municipal demande toujours justement à ce comité consultatif-là pour avoir un œil externe et neutre. Donc, quand on vient pour prendre la décision, il y a une recommandation qu'ils peuvent suivre ou pas. Je vous dirais que 99 du temps, on va l'accepter parce qu'on sait que ça a été très vu rigoureusement. Puis vous êtes plusieurs à avoir des questionnements que vous allez aussi aller valider avec les propriétaires. Donc, c'est le rôle du comité consultatif d'urbanisme dont tu dois siéger. Permettez-moi de... C'est sûr que des fois, le comité, il peut comme, après 3 fois ou 4 fois d'un plan pour accepter le projet. Des fois, ce n'est pas la première fois. On a des exemples, par exemple, je vous donne un 3465 sur la rue principale. Ce n'était pas le premier projet, c'était le deuxième ou le troisième qui était accepté dans le plan. On a beaucoup ça. Travailler. Dans le fond, c'est ça que les citoyennes ne voient pas, c'est que dans le fond, vous travaillez beaucoup pour que ça soit conforme et que ça réponde aux besoins aussi. C'est ça, comme aux critères de PIA aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas anodin quand il vient une acceptation d'un projet. Vous y avez beaucoup travaillé. Puis aussi, tout ce qui est l'aménagement aussi, comme tu disais, Reda, la végétalisation, c'est important. Puis ça devient de plus en plus important dans notre plan métropolitain aussi, avec nos aires de conservation, protection. De diminuer les îlots de chaleur, en fait, comme par exemple, elle est inclue maintenant dans notre plan d'aménagement. C'est sûr qu'on ne voulait pas que toutes les surfaces soient avec des asphaltes. Asphalte, c'est ça, un îlot de chaleur. Souvent, c'est qu'est-ce que la chaleur attire. Donc, plus qu'on va avoir de végétation, mieux que ça reste plus frais. Oui, c'est sûr. Et en plus, même pour avoir plus de végétation, ça va éviter, par exemple, que les eaux de ruissellement rentrent chez votre voisin, parce que de conserver quelque chose de naturel, il va absorber l'eau. C'est toutes ces questions-là. Oui, puis on est chanceux parce qu'on a beaucoup de pépinières à Saint-Jean-Baptiste. Donc, si on veut aménager, puis on a aussi des places pour fleurir aussi notre milieu. Donc, on est chanceux. Donc, je sais aussi que tu fais partie d'une table, entre autres, de la biodiversité. Je sais qu'il y a eu une petite pause. Mais qu'est-ce qui est cette table de biodiversité auquel que tu sièges avec quel organisme? Mais en fait, la table de biodiversité au milieu agricole, elle est plus pour préserver la biodiversité au milieu agricole, pour protéger les espèces, parce que quand même, on a une grande partie de le territoire qui est au milieu agricole. Oui, 97% quand même. Donc, cette table, elle est comme, en fait, qui siège dans cette table, c'est la municipalité, Connexion Nature, les groupes conseils,
et comment ça s'appelle? Le PIA. Oui. Et le PIA aussi avec nous dans cette table-là. Puis, quand vous travaillez, en fait, vous mettez, mettons, de l'avant les bonnes pratiques au niveau agricole, mais surtout au niveau pour notre environnement. Parce que aussi, comme par exemple, Groupe Conseil, le PIA, ils ont beaucoup de projets d'implantation, des bandes riveraines, des plantations des haies, de coupe vent, quelque chose, oui, des brise-vents et tout. Donc, eux, on aimerait voir qu'est-ce qu'ils ont réalisé d'ailleurs sur notre territoire. Et de mettre même en projet, par exemple, on discute avec eux, est-ce que ça ne serait pas possible, l'année prochaine, on fait ce projet-là, parce que quand même, les agriculteurs, ils ont l'accès aux primes verts avec ces organismes-là. Oui, des subventions qui peuvent les aider. Les aider pour réduire les coûts, par exemple, des brise-vents ou de la plantation des bandes riveraines. Et aussi, comme ces organismes, ils ont toujours un accès à un financement à part. Donc, ça va coûter presque rien. Pour faire ces actions-là, qui préservent leur biodiversité. Ouais. Puis même, ça va aider pour freiner, mettons, l'érosion des sols. Oui, l'érosion du sol, par exemple, que quelqu'un perde son terrain parce qu'il n'y a pas de bande de végétalisation qu'elle est là. C'est ça. En fait, une bande riveraine, elle protège le terrain. C'est toutes des bonnes actions auxquelles tu travailles aussi avec des organismes. Donc, quand je me fais aborder souvent par les citoyens et citoyennes, ils me demandent souvent, faut-tu un permis pour ma toiture? Faut-tu un permis pour une clôture? Faut-tu une clôture? Faut-tu un permis, c'est ça, pour différentes choses? Donc, en fait, il faut toujours un permis. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, par exemple, pour la clôture, pour l'abattage d'arbres, ça prend un permis pour toutes les actions. Seulement, on a une petite exception pour le permis de rénovation. Oh, c'est bon ça, vas-y. Pour un permis de rénovation, si les travaux sont moins de 15 000, ils ne changent pas l'apparence extérieure du bâtiment. Extérieur, OK. Donc, ça ne prend pas de permis. Mais si les travaux sont moins de 15 000, et si même, par exemple, vous changez un revêtement en vinyle qui est noir pour un revêtement en vinyle qui est blanc, vous n'avez pas besoin de faire une demande de permis. Sauf sur la rue principale. Parce qu'en fait, d'ailleurs, sur la rue principale, c'est interdit. Mais même, par exemple, s'ils changent la toiture qui est un bordeaux d'asphalte pour un autre bordeaux d'asphalte et les travaux sont moins de 15 000, même si sur la rue principale, ils n'ont pas besoin de permis. OK. Parce que dans le fond, c'est le seul permis. Puis les prix varient selon aussi les coûts de construction. Oui. Il y a aussi une autre réglementation auquel tu as travaillé beaucoup, c'est au niveau des piscines. Oui, les piscines, parce que là, en fait, pour les piscines, c'est une autre exception. Parce que pour les piscines qui sont faites avant 2010, ils ont jusqu'à septembre 2025 pour se conformer à la nouvelle réglementation provinciale, pour avoir une enseigne de sécurité de 1,2 mètre, une porte qui se ferme automatique. Donc, c'est ça qu'est-ce qu'en fait, on a regardé la conformité des piscines. En majorité de la municipalité, il reste quelques places qu'on n'a pas encore visitées. C'est que toutes les piscines doivent être conformes en septembre 2025. Ça, c'est bon. Je pense qu'il faut le retenir parce que tu es bienveillant pour nous, en fait, surtout concernant les piscines. Pour les abattages d'arbres aussi, je sais que moi, quand je suis arrivée il y a 15 ans, c'était un gros enjeu à Saint-Jean-Baptiste. Mais maintenant, on le sait comment c'est important de garder nos arbres le plus longtemps possible, à moins que ça nuise vraiment ou qu'ils sont soit dangereux ou soit qu'ils touchent à des fils électriques. C'est sûr qu'on a en fait, parce que le territoire de Saint-Jean-Baptiste, il contient des territoires urbains, agricoles et conservation. On a des critères pour accepter une demande d'abattage d'arbres dans différentes zones. Par exemple, si on prend l'exemple de la zone agricole, on peut accepter un abattage d'arbres pour créer des accès, pour une nouvelle construction. Ou leur machinerie. Oui, pour créer un accès pour leur machinerie. Oui. Mais on ne peut pas accepter un projet d'abattage d'arbres pour agrandir la zone agricole. Okay. Pour, par exemple, si on prend l'exemple de la zone urbaine, c'est plus pour si l'arbre est mort, malade, ou si elle est nuisible. Au drain de la maison. C'est ça, des fois, oui. Parce qu'on a des arbres qu'il ne faut pas être plantés à en fait, moins de 15 mètres d'une maison, comme par exemple un érable gigantesque. Oui. Parce en fait, il faiblit la fondation de la maison. C'est ça. Et qu'encore là, vous êtes dans la bienveillance. C'est ça. Par exemple, c'est un peu... Oui, c'est ça. Donc,
on a, par exemple, si elle présente un risque sur la sécurité publique, elle est proche d'une file et elle est penchée à la maison, quelque chose comme ça, et on est peur qu'elle tombe sur la maison, ici, on peut avoir un permis d'abattage d'arbres. Le permis est gratuit. En plus, C'est ça. ben, dans le fond, c'est pour savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. Puis comme je disais, tu sais, au niveau de la sécurité et de la bienveillance, parce qu'on se doit d'avoir de la végétalisation, là, je pense que... C'est sûr qu'avec la dernière amende du ministère, moi, je conseille tout le monde de faire une demande de permis avant d'abattre C'est un bien. arbre. Parce que quand même, le dernier constat que le ministère il a fait en place, elle est très grosse. C'est 2500 de base plus $500 par arbre. Par arbre. Oui, c'est là, hein, on vient Mais de... elle a été adaptée en C'est fait. ça. Ouais, pour notre. Mais Le nom, oui. ouais, parce qu'elle a été mise en place le 6 novembre, je pense, 2023. Et même si on n'a pas changé notre règlement, on doit l'appliquer. Eh, boboy, hein? Fait que vous voyez, des fois, on est contraint, tu sais, par la réglementation provinciale, que nous, au niveau municipal, il faut l'appliquer. Parce que nous, on fait de la concordance. En fait, on fait la concordance sur la réglementation municipale, la réglementation de la CMM, étant donné qu'on fait une partie de la grande communauté de Montréal. Et en plus, la concordance avec les règlements, le schéma d'aménagement et les règlements de la MRC de la vallée de Chili. Oui. C'est comme, en fait, on fait toute la concordance, donc on doit être conforme avec le règlement. Donc, si on veut conclure, Reda, quel conseil que tu donnerais à nos concitoyens et concitoyennes, en fait, tout ce qui a rapport avec la réglementation municipale? Est-ce que tu as un conseil à faire? C'est sûr que le conseil que je le donne aux citoyens de Saint-Jean-Baptiste, c'est de venir nous voir avant de faire leurs travaux, avant d'engager dans un projet et à la fin, ce n'est pas permis ou ce n'est pas possible à cause que leur maison elle est proche à la ligne ou ils ont déjà dépassé la superficie d'occupation autorisée dans cette zone-là. Soit pour ça, soit aussi pour les abattages d'arbres, de ne pas faire d'abattage d'arbres avant de venir nous voir. C'est que pour tous travaux, ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous envoyer un courriel, ils peuvent venir me voir directement sur place et je vais les informer est-ce que c'est possible ou non avant de commencer leur projet et de commencer à dépenser de l'argent. Oui, puis d'avoir des déceptions, en fait. Ça. Donc, retenez le conseil de Reda. Venez avant tout, tout projet que vous faites à la maison. Puis, dans le fond, vous êtes accessible par téléphone, comme tu dis, courriel et directement. Mais je te remercie beaucoup, Reda. Puis, si on a d'autres questions, bien, ça va être en suivi dans les commentaires. Puis, M. Leclerc va pouvoir faire. Oui, ça va être plaisir de répondre à leurs questions. Oui. Merci. Merci à vous. On se voit au mois de janvier. D'ici là, profitez bien des fêtes pour vous reposer, d'être en famille, être dans la bienveillance. Il y a aussi notre guignolée qui va avoir lieu le 8 décembre dans l'avant-midi. Donc, soyez généreux. Ça revient entièrement à la communauté de Saint-Jean-Baptiste. Puis, vous allez voir qu'on va s'aider. Donc, joyeuses fêtes, puis à l'an prochain. Bonne fête à tout le monde.